Je vous dis tout ce que je vois. Aujourd'hui, dimanche 29 décembre 2024, les prédictions par flash de voyance qui sont relativement précises. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucien de Sainte-Croix. Vous pouvez me consulter par WhatsApp en ce moment parce que je suis en Inde, ou également par email. Vous pouvez m'envoyer l'email dans la description, je vous envoie les liens. N'oubliez pas de vous abonner. À droite, vous avez la cloche de notification pour suivre toutes mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai des messages importants à vous suivre. Partagez, également commenter, de manière à ce que l'on puisse faire un suivi ensemble. Et d'ailleurs, j'en suis relativement reconnaissant, parce que sur la dernière vidéo, j'ai pu noter que vous avez été très nombreuses et très nombreux à m'avoir envoyé des commentaires, des suggestions. Les nouveaux abonnés, il y a eu plus de 800 abonnés sur la chaîne, et il y a eu 22 000 vues sur la dernière vidéo. Donc, écoutez, cela signifie bien que l'énergie, elle est présente. Aujourd'hui, je suis en Inde, je suis en période de retraite spirituelle jusqu'à la période de mi-janvier 2025. Donc, profitez de ces énergies, car elles sont fortes et elles sont divines. Les médiumnités, elles sont, quand on dit les flashs de médiumnité, c'est pas tout le temps, c'est par cycle. Et j'en ai un important, qui sont, à mon sens, important ces messages. Peut-être pas aux yeux de tout le monde. Hein. Alors, donc 8 de trèfle qui est ressorti en message de médiumnité dans la nuit avec le 10 de pique. Donc le 8 de trèfle, normalement, c'est plutôt une carte relativement favorable dans son ensemble au niveau professionnel, budget, financier, tout ce qui est les projets dans ce sens. Mais comme elle est accompagnée du 10 de pique, c'est là que j'ai pu en faire, si vous voulez, une interprétation médiumnique de messages qui vont se réaliser rapidement au niveau de la médiumnité. Alors, donc, j'ai préparé un texte pour que vous puissiez vraiment comprendre d'ordre chronologique à quoi ça correspond. Le 8 de trèfle. Là, on est sur la partie négative. Elle est renversée parce qu'elle est à côté du 10 de pique. Bon, évidemment, il faut comprendre que si vous prenez carte par carte, il y a son côté il y a la polarité positive et la polarité négative. Mais il y a aussi les polarités suivant, bien sûr, les binômes, suivant les trilogies, la quadrilogie, comment on travaille. Donc là, comme c'était en binôme, elle est renversée, donc elle est pas en apogée, elle est plutôt en négatif. Donc en négatif, ça veut dire quoi? Stagnation, obstacle, des retards dans les projets professionnels, financiers, politiques. Donc là, on parle de ce qui est en cours. D'accord? Avidité, matérialisme. Avidité. Soif de pouvoir, avidité, matérialisme. Trop d'attachement aux biens matériels. Conflit et de souci de la gestion des finances. Le 8 de trèfle peut également être interprété en fonction des autres cartes. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en indiquant un changement nécessaire pour les meilleurs. Donc, si vous voulez, c'est le 8 de trèfle avec le 10 de pique, il va accompagner une fin de cycle. Attention, une fin de cycle. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous donner les dates avec précision. Là, c'est là, ça va que ça va devenir intéressant. J'ai fait des calculs précis pour ça. Donc ça, c'est évidemment, on est sur le 8 de trèfle, donc le 8 de trèfle, normalement, dans le côté positif, c'est l'opportunité financière, professionnelle, on voit qu'il peut y avoir un avancement de formation, une évolution de travail, vous voyez, sur le plan intellectuel, bon, là, sur le plan négatif, on est complètement le contraire. Voilà. Ensuite, comme vous avez, à côté, en voyance, ça c'est en médiumnité, hein. En médiumnité, il y a eu le 10 de pique qui est ressorti. Donc il m'a fallu quand même de faire l'interprétation et pas que simplement sur cet oracle-là. On va avancer tout doucement. Donc le 10 de pique. Fin de cycle. Attention, prudence face à une situation risquée. Carte puissante qui invite à accepter les changements et se préparer à de nouveaux départs. Elle rappelle que les fins sont souvent nécessaires pour ouvrir la porte à quelque chose. Souvent, je vous en ai parlé en voyance directe, hein, sans parler que d'oracle. Et obstacles, épreuves, défis importants à surmonter qui demandent courage et résilience. Donc, lorsque j'ai vu ça en médiumnité, j'ai fait donc les comparatifs avec le tarot de Marseille. Donc, on est sur le 8 de trèfle, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, qui donne la justice au niveau du tarot, et le 10 qui nous donne la roue de fortune. Donc, le 8, la justice, représente quoi quand elle est en binôme avec le trèfle? Elle représente les obstacles, la fin de cycle, la fin du temps même
du déroulement des actions, ça veut dire que tout ce qui est en cours ne pourra pas fonctionner, et que la roue de fortune, elle, va faire qu'il va falloir passer à autre chose. D'accord? Donc le 10 de pique qui lui-même nous montre une fin de cycle, des obstacles, etc. Donc de toute façon, ça ne pourra pas avancer. Ça, je vous le dis. Là, on arrive à un blocus, même s'il y a des petites choses comme ça qu'on vous dit, oui, bon, il y a eu ça qui sont d'accord à droite à gauche, mais je parle sur le gros morceau même de l'avancement politique. Hein. Je ne parle pas sur des petites choses que les partis arrivent à vous dire, oui, bon, on a réussi à faire ci, on a réussi à faire ça. Moi, je parle sur le gros morceau même pour faire avancer la force en présence du résident. C'est ça dont je parle, hein, pour que ça puisse reprendre le pouvoir du résident. Ça, vous voyez, on montre que là, on est quand même sur une fin de cycle. Cette fin de cycle, elle est en mouvement, elle est dans le temps. Et elle est marquée par la roue de fortune, qui est la roue de Samsara, qui est la roue de cycle des incarnations aussi. Vous voyez, c'est pas que simplement ce que l'on croit. C'est pas la roue de fortune, comme on le croit, que simplement que dans un cycle. Mais il y a des cycles de temps précis. Et le temps précis, je vous le donne exactement, c'est que l'annonciation même du premier projet qui va être en cours par rapport au Premier ministre, de ce qui va commencer un peu à déballer des accords, va être le 8 janvier, le 10 janvier et le 18 janvier. Le 8 janvier, ça va être la première annonciation un petit peu de ce qui a pu se dérouler avec les partis politiques. Bon, il y a eu ça, mais bon, ça n'avance pas trop. Bon, et patin et couffin. Le 10, boum, là, on essaie de mettre un petit peu plus de forcing en mettant en avant même qu'il va falloir qu'il fasse des efforts pour que on puisse avancer. Et le 18, par contre, là, c'est le résident qui prend la main. Et là, je vois une annonciation qui va être quand même relativement puissante au niveau médiatique, de manière à ce que les choses puissent revenir en sa faveur, c'est-à-dire reprendre le pouvoir, reprendre son pouvoir. En voyant de ce que je vois là, pour l'instant, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà le Michel Barnier qui est arrivé avant, ça n'a pas fonctionné. Là, je vois qu'il y a des blocus, qu'il y a tout ce que je viens de vous expliquer là dans les dates précises, ça arrive en force de présence à une vitesse vertigineuse. Donc, le résident reprend la main. Le 18 janvier, dans cette période-là. En tous les cas, c'est là. Bon, vous avez pu voir, hein, d'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit, mais dans les dates de cycle, j'ai été relativement précis. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que on va regarder dans l'oracle du Béline pour voir un petit peu ce qui s'y prépare en profondeur. Parce que moi, ce que je vois, ce qui s'y prépare, c'est pas forcément ce que tout le monde pense, ou éventuellement on va dire toutes les directives qui ont pu être notifiées à travers les médias. Moi, je vois quelque chose de complètement, enfin pas complètement différent, mais de stratégique, de loi, de stratégique constitutionnelle, des choses que l'on ignore, nous les citoyens, et qu'on n'a pas assez de connaissances politiques, quoi. Mais dans la voyance, quand on voit quelque chose, après il y a le voyant, lui, il va notifier la transformation ou éventuellement la cassure, mais il va pas pouvoir dire tout en détail véritablement pourquoi. C'est extrêmement complexe. Donc on va poser les oracles à table comme ça et on se concentre. Hein. On est sur le 8 de trèfle et sur le 10 de pique. Ok? Moi, on m'a dit ça en voyance. Je vous ai lancé le message. Vous prenez bien les notes. Et là, on se concentre. Qu'est-ce que ça signifie tout cela? Quels sont les messages précis par rapport à cela? Ah, je sens que ça va être... je vais boire un petit peu de thé japonais. Tiens. On est en Inde, mais c'est du japonais. C'est curieux, ça. Alors, voilà. Donc là, on est sur... ça, c'est incroyable. Retard. Vous voyez, tout à l'heure, ce que je vous ai dit tout à l'heure, 8 de trèfle, en médiumnité, qu'est-ce qui se produit par rapport au Premier ministre? On est sur du retard. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à faire tourner la roue. C'est stérile. Et Saturne, c'est Chronos. Donc, on est décembre, janvier. Donc, le Capricorne, c'est régi, hein,
c'est sous Saturne, donc c'est pour ça qu'on les signifie ça. Donc là, on nous parle là, à l'instant T, sur le moment présent, de ce qui va se produire. Là, vous voyez dans les dates, hein. 8, 10 et 18 janvier, on est dedans, hein, complètement dedans. Le retard, donc cela signifie que, eh ben, l'entendement, les accords ne se font pas, ça met du retard. Il y a une première annonce qui se fait, mais qui est un peu stérile. Ensuite, il y a la nouvelle. Donc, la nouvelle, ça, quand vous voyez la Lune comme ça, donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est sur l'aspect lunaire, sur le 18 janvier. Donc, quand vous voyez le télescope comme ça, avec l'étoile, c'est parce que on cherche à amener à une conscience un petit peu hypnotique, vous emmener un peu dans de l'illusion. C'est ça qui est notifié là. Vous voyez? C'est assez parlant, hein. Argent, donc évidemment, là, c'est que parce que ils vont mettre tout sur le budget, tout sur les problèmes d'argent, là, c'est l'aspect mercurien, hein. Donc Mercure, c'est tout ce qui est la base même du budget qu'ils veulent faire passer. Vous voyez? Projet budgétaire, on est dessus. Mais bon, c'est pas, vous voyez, après à la finalité, boum, la fortune. Voilà. Donc à la finalité, il ressort en plus encore une fois sur Saturne, hein. Donc encore une fois sur Saturne, donc cela signifie que la roue, même que l'on voit en force en présence, qui essaie de tourner de cycle, elle nous amène à l'infortune. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'avancement positif favorable au sein des citoyens. Je ne parle pas des accords qui se font avec des multinationales ou je ne sais quoi. Je vous parle de vous et moi, hein. Donc en tant que citoyen. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, voilà. Donc déjà, par rapport à l'annonce, ça c'est la première étape de ce que je vais vous dire aujourd'hui en voyance, hein, notifier. Faut bien notifier tout cela, faut bien mettre ça à plat. Et puis, on va en reparler très rapidement. Et à mon avis, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages prochainement. Et là, on va pouvoir aller plus loin. On avance petit à petit. On regarde un peu les oracles de l'actu pour voir un peu qu'est-ce qu'il nous dit là. Qu'est-ce qu'il nous sort, qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter ce soir. Enfin, ce soir, pour vous, c'est l'après-midi. Ici, en Inde, c'est le soir. Vous voyez? Alors, donc, allez. On m'a dit 4. Prends la 4. 1, 2, 3, 4. Hop. L'abondance qui va ressortir, effectivement. Donc ça, c'est l'arrêt forcé. Ouais, ouais, ça c'est. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il y a une arrestation de quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Ouais, on voit ça. On voit ça en voyance. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a arrêté. Mais moi, je perçois pas que ce soit en France, ça. Angleterre. Bah, vous voyez, comme quoi que c'est assez. Alors, c'est ça qui est assez intéressant en voyance. Je vous ai dit, hein, juste 30 secondes avant, je pense pas que je sentais pas en voyance que c'était en France. C'est Angleterre. Bon, oui, c'est une personne, oui, qui a beaucoup d'argent et qui va se faire arrêter, abondance, trafic, etc. Dites-moi, parce que moi, je ne suis pas du tout les actualités, s'il y a un lien par rapport à l'Angleterre, s'il y a quelque chose qui puisse vous parler par rapport à ça. Vous voyez? C'est ce qu'on me donne là, à l'heure actuelle. C'est ce qu'on me donne. Mais en actualité, on est sur l'état de santé. On ressort sur l'état de santé. Donc là, on parle beaucoup plus de l'actualité même du dirigeant. Ouais, ouais. Dirigeant de la nation. Alors, là, on revient encore. Alors, les oracles, ils sont comme ça, hein. Moi, des fois, je veux passer peut-être à un autre thème éventuellement, mais on revient en arrière. Dirigeant, santé. Donc, moi, ce que je perçois, c'est que en voyance directe, je perçois le résident comme quelqu'un qui est fort de personnalité, mais qui est quand même relativement affaibli moralement et qui est de plus en plus délaissé par rapport à toutes les personnes qui l'ont accompagné jusqu'à ce jour et qu'il il se tape un peu la tête contre les murs. Et c'est pas que symbolique que je vous dis ça. C'est aussi, il y a un côté réel dans ce que je viens de vous exprimer. Il y a un côté réel. Vous voyez, on me le notifie là. Je perçois que il y a comme de la violence, il y a comme de la colère qui circule, qui ressort en lui-même. Les choses n'avancent pas, elles circulent pas, colérique et
et que ça... Ouais. Moi, je vous dis ce que je vois. C'est le titre, hein. Moi, je vous dis ce que je vois. Vous voyez, c'est super intéressant. On va faire... parce que quand même, c'est intéressant aussi sur les messages de l'amour. Parce que c'est vrai que la politique et tout ça, bon, c'est bien, on fait des bonnes voyances sur la politique, sur l'économie, tout. Bon. Après, de toute façon, en janvier, je vais faire des vidéos sur les prédictions de l'année 2025, mais sur des thèmes par thème, parce que si vous voulez, les thèmes aujourd'hui sont relativement difficiles à aborder dans sa globalité. C'est juste impossible. Bon, s'il y en a qui sont capables de faire en 1 heure de temps les prédictions de l'année 2025, hop, elle ressort pour vous. Allez, épanouissement de la relation d'amour. Voyez, là on est dans énergie positive de l'amour, épanouissement. Donc on nous montre que bon, ben, ce qui est important, c'est don't worry, be happy. Ne vous inquiétez pas, soyez heureux. Essayez au mieux d'être dans l'épanouissement de l'amour de vos prochains, que ce soit affectif, amical, ou avec les animaux, avec vos animaux chéris. Hein. C'est ce qu'on me montre comme, c'est ce qu'on nous montre hein, dans la voyance. C'est ça qui est assez intéressant. L'oracle de l'amour, on peut le prendre peut-être d'une façon simpliste comme ça, mais en fait, si vous regardez bien, il y a quand même un lien qui se fait entre vous et moi. Et le message, quand on le prend sur le plan énergétique, il apporte on peut dire une guérison spirituelle, bien sûr. Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui, l'oracle de l'amour? Les secrets de l'amour. Alors, les secrets de l'amour, c'est de ne pas confondre, j'en avais parlé une fois, à la fois les sentiments et l'amour. Il y avait une personne qui m'avait laissé justement dans les commentaires, elle m'avait dit, oui, Lucien, les sentiments, c'est beaucoup plus basé sur les émotions. J'ai les sentiments que, c'est un peu comme j'ai l'inspiration que, je sens que, et l'amour, c'est beaucoup plus profond. On peut être en désaccord avec quelqu'un et aimer quelqu'un profondément. Vous voyez, les sentiments, ça reste plus à un certain niveau, à un certain palier. Enfin, à mon sens. Hein. Après, bon, la vérité, c'est la grande lumière. On le sait, bien sûr, cet amour qui est extraordinaire, qu'on attend tous et toutes. Enfin, bon. Et là, vous avez, ça c'est intéressant, ça, vous voyez, dispute. C'est-à-dire que il faut pas être trop, si vous voulez, dans l'extravagance, dans le divertissement. Parce qu'on oublie l'amour, on oublie cet aspect réel de la unique et réelle vérité pour arriver dans des disputes qui sont inutiles. Cet amour, en fait, elle est transformée justement comme ça, regardez. Vous voyez, c'est formidable ça. Moi, j'aime bien cette carte-là, vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Mais je vous le dis, je me répète, là, la carte de l'amour, elle est beaucoup plus positive quand elle est dans une position qui n'est pas en binôme comme ça avec la dispute. Voilà, il faut qu'elle soit unique. Alors attendez, je vais regarder ça. Non, c'était pas celle-ci. Je vais vous faire un tirage puisqu'on arrive juste avant juste avant la nouvelle année. Et les guides spirituels sont présents. Donc le message de ce jour pour vous, puisque avant d'en terminer sur cette vidéo, on va regarder justement la carte en faisant juste une coupe. Quel est le message pour vous? Alors, donc, ça c'est intéressant. Toucher, couler. Vous voyez? Toucher, couler, c'est que ça, c'est un petit peu les messages que parfois on donne à tort. C'est-à-dire la parole. La parole, c'est une énergie. L'expression est une énergie. Ce que l'on transmet même à travers la parole peut parfois blesser. Donc c'est ça aussi, toucher, couler, c'est qu'il y a des fois, on a tendance à s'exprimer d'une façon trop vers le pic, sans même gérer, ou même, voire c'est même pas une question de gérer, mais surtout de mesurer l'importance de la parole. Et vous voyez, après, il y a l'envoi des lettres, du courrier, parce que la personne, plutôt, elle se sent frustrée, donc plutôt que on va dire, de vouloir communiquer, elle va se mettre en retrait et après, elle va écrire et m'envoyer les lettres parce qu'elle n'aura plus la possibilité de communiquer. Ça, c'est très intéressant. Là, je vous donne la traduction parce que je le connais par cœur, cet oracle-là. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. Eh bien, écoutez, en tous les cas, pour aujourd'hui, je vous ai fait la voyance directe par rapport aux dates précises. Partagez la vidéo, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires si vous le souhaitez et
prochainement, de toute façon, dès début 2025, je vais repartir sur les prédictions importantes, fur et à mesure que j'ai aussi des messages. Là, j'avais des messages, donc je les ai transmis et cela me fait vraiment plaisir de pouvoir transmettre ça rapidement. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une fin de journée. Merci.